Bonjour. Bonjour Morgane, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce Webi du dialogue à l'action, toutes les clés pour dynamiser la semaine de la QVCT. Je me présente, je suis Elodie Hernandez, je suis Chief Communication Officer chez Eurecia, je m'occupe de tout le volet de la communication. Et je suis Morgane Vanni, donc Customer Care Referent. Nous sommes ensemble du coup pour ce Webi pour une trentaine de minutes. Vous aurez l'occasion de nous poser toutes vos questions tout au long de cette présentation dans le chat dédié. N'hésitez pas du coup à nous les poser tout au long de la présentation et on prendra le temps d'y répondre dès qu'on les voit. Vous recevrez le replay de cette présentation dans les jours à venir, ainsi que la présentation que l'on vous projette à l'écran. Donc pas d'inquiétude, si vous ne prenez pas de notes, vous pouvez gentiment nous écouter. Il n'y aura pas de sujet là-dessus. Donc avant de commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, est-ce que Elodie, tu pourrais nous parler un petit peu d'Eurecia? Mais oui, c'est l'occasion de vous représenter Eurecia. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une entreprise toulousaine. Aujourd'hui, on est répartis sur 2 sites, un à Castanet, un à la Beige. Ça fait 19 ans qu'Eurecia existe. C'est aujourd'hui 230 collaborateurs qui vous proposent des solutions, on va en parler dans quelques instants, qui s'adressent aujourd'hui à plus de 400 000 utilisateurs à travers le monde. On a déjà presque 4 000 entreprises qui nous font confiance aujourd'hui. Très bien. Et du coup, notre mission, quelle est-elle? Notre Alors, conviction plutôt. notre conviction, pour commencer, on est persuadé chez Eurecia que l'entreprise permet à chacun de se développer, à la fois professionnellement et personnellement. On est aussi persuadé que, au cœur de chacun d'entre nous, il y a un acteur et un contributeur qui va aider l'entreprise à se transformer. Et du coup, quelle est notre mission? Et donc, du coup, notre mission, ça va être de vous accompagner à travers tous nos produits, nos services, nos solutions, notre écosystème, à vous transformer, vous les entreprises. Le but, c'est de les rendre plus performantes, plus humaines et plus durables. Parfait. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de la QVCT. Donc, comment, du coup, vous présenter la QVCT dans un premier temps, vous parlez du dialogue, de l'action et de l'essentiel, à retenir, sur notre présentation. Donc, Élodie, est-ce que tu pourrais nous définir peut-être, la QVCT dans un premier temps? Alors, on va parler QVCT ce matin. L'idée, c'était de remettre un petit peu de définition derrière tout ça. Mais avant ça, tu avais peut-être une question. Oui, tout à fait. Je vais vous poser une question dans, l'encart dédié à cet effet, sur votre plateforme. Ce sera, dans l'encart sondage. Vous allez devoir répondre à la question qui s'affiche à l'écran, à savoir, selon vous, à combien s'élèvent les coûts liés au stress au travail en France par an? L'idée, c'est pas de vous évaluer, on n'est pas là pour ça, mais c'est d'avoir votre tendance pour pouvoir, en fin de webinaire, vous apporter la réponse à cette question. On vous laisse y répondre. Je vous la mets en ligne de suite. Donc hop. Donc, 3 réponses se seront proposées et puis on Tout à verra fait. la réponse un peu plus tard dans le webi, c'est ça? Exactement. Allez, je vous la mets en ligne. Elle l'est déjà, je pense, donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous la voyez correctement et si vous pouvez y répondre en regardant en même temps. Parfait. Yes, super. Allez, on vous laisse répondre. On vous laisse répondre et nous, on continue notre présentation. Donc, on va vous parler effectivement de la QVCT Donc, et la vous en donner QVCT. une définition. Allez, donc la QVCT, pour ceux qui ne le savent pas, on parle donc de qualité de vie et de conditions de travail. On parle ici bien de l'ensemble des actions qui permettent de concilier l'amélioration des conditions de travail pour les salariés, mais aussi la performance globale des organisations, des entreprises. L'idée derrière tout ça, c'est de créer un environnement de travail qui va être favorable à la fois à la santé mentale et physique, mais aussi à l'engagement et à la motivation de tous les collaborateurs. Parfait, merci beaucoup Élodie. Et du coup, est-ce qu'il y a des piliers, des Oui. sujets qui concernent le plus la QVCT? Alors, vous avez pour ça un site, on vous le mettra tout à l'heure dans les ressources qu'on vous a préparées en fin de webinaire. Vous avez le site de l'ANACT, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de santé, qui est une vraie ressource, une mine d'informations que vous allez pouvoir trouver et glaner sur le sujet. J'ai repris les éléments clés qui, pour moi, étaient les 6 piliers qui constituent la QVCT. C'est tout d'abord le contenu au travail. On parle bien ici de l'intérêt, de l'autonomie, de la charge du collaborateur. On parle aussi des compétences et du parcours professionnel, tout ce qui va être le volet formation, évolution d'un collaborateur. On parle aussi bien entendu de santé au travail, la prévention des risques en fait partie, mais aussi le bien-être de chacun d'entre nous.
L'organisation du travail, tout ce qui est du basique, des horaires, du télétravail, des outils pour bien travailler, mais aussi l'équilibre vie pro, vie perso. On en parle beaucoup ces dernières années et on va en reparler dans quelques minutes. L'idée là, c'est d'explorer tout ce qui va être flexibilité, droit à la déconnexion pour le bien-être des collaborateurs et puis bien sûr les relations au travail parce qu'on y passe beaucoup de temps, donc le climat social et la reconnaissance qui en fait partie également. Très bien. Et du coup, je crois que chaque année, il y a un thème, au sujet de la QVCT. Mais tu Est-ce que, connais tout par je cœur. connais tout? Donc en effet, la SQVCT, donc la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail, c'est une semaine dans l'année. Cette année, ce sera du 16 au 20 juin. Chaque année, une thématique nationale est posée. Cette année, c'est parler du travail, c'est productif. Donc on parle de charge de travail, d'horaire, de coopération. L'idée cette année, c'est d'ouvrir le dialogue et de permettre aux collaborateurs de pouvoir s'exprimer. Pour autant, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il n'y a aucune obligation de suivre en fait cette thématique nationale. Le plus important étant de suivre les problématiques de votre quotidien, celles qui sont propres à votre entreprise. C'est important de choisir une thématique qui donne du sens et sur laquelle vous allez pouvoir agir concrètement. Merci Élodie. Et du coup, juste une petite information, un petit chiffre, un salarié sur 4 en France se déclare en mauvaise santé mentale. Donc c'est quand même, important. Donc c'est un sujet, qu'on souhaitait, vous partager aussi, aujourd'hui. Ouais, c'est un chiffre qui est édifiant, et qui est stable en plus, donc il y a pas de progression, mais il y a pas non plus de diminution, donc c'est, quasiment, 25 c'est 25 des salariés, donc un sur 4. Là aussi sur l'Ipsos, vous pouvez retrouver des études complètes. Parfait, merci Elodie. Eh bien, passons du coup au dialogue. Du coup, on a parlé de l'action, on a du coup évoqué les différentes actions que l'on peut mettre en place. Donc, pardon, on n'a pas parlé de l'action, on va parler du dialogue en premier, et on parlera de l'action dans un second temps. Donc, pour favoriser le dialogue, Eurecia va vous le permettre, et du coup, on vous montre à l'écran les différentes fonctionnalités qui peuvent vous aider à mettre en place justement de la communication pour pouvoir informer par rapport à la QVCT et d'autres sujets si nécessaire. Donc, on va avoir les fonctionnalités de vie de bureau, de bons plans, d'événements, de boîte à idées et d'entretien qui vont pouvoir vous y aider. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se formalise sur Eurecia, ces différentes fonctionnalités, comment vous allez pouvoir mettre en place des éléments pour pouvoir ainsi informer vos collaborateurs des différents sujets. Alors, Eurecia, du coup, vous permet, par le biais des actions que vous trouvez sur la droite de l'écran, de mettre en place, des articles de vie de bureau, par exemple. Ici, j'ai, constitué un article, pour informer de la semaine de la QVCT, par exemple, indiquer qu'elle débutera en juin, qu'est-ce qui sera mis en place et mes collaborateurs peuvent réagir, peuvent commenter et peuvent, du coup, de ce fait, être informés de ce qui va se passer sur cette semaine de la QVCT. En parallèle, on informe des sujets, en tout cas des événements qui auront lieu, et la fonctionnalité d'événements vous permet de, mettre en place justement les événements sur Eurecia, donc de les créer et du coup de permettre aux collaborateurs, d'y participer. Donc on va indiquer, à quelle heure et quel jour sera l'événement, et les collaborateurs pourront de ce fait s'y inscrire. Donc vous avez, la possibilité quand vous proposez un événement de, mettre un titre, la localisation, de le catégoriser, dans quelle catégorie vous le catégorisez au mieux, et par la suite, une date de début, une date de fin, l'heure également, le nombre limite de participants, oui, le nombre limite de participants. C'est-à-dire que si, vous êtes limité sur le nombre de personnes qui peuvent accéder à l'événement, c'est tout à fait possible aussi. Une petite image pour illustrer le tout, c'est aussi possible, et un petit texte de présentation si toutefois vous souhaitez, présenter l'événement. Et également, Eurecia permet, de, rendre visible ou invisible l'événement en fonction, d'une certaine, structure, département ou bien en fonction des collaborateurs. Donc libre à vous, voilà, de mettre en place ces événements, de permettre aux collaborateurs que vous souhaitez d'y participer. Mais également, dans cette même section, vous retrouvez les bons plans. Donc les bons plans, ça peut être lors de la semaine de la QVCT, par exemple, faire participer vos collaborateurs à la vie d'entreprise grâce à cette marketplace Eurecia qui vous permet, voilà, de partager des bons plans. Donc ça peut être une vente de miel, par exemple. Voilà, on a un collaborateur qui a son cousin qui vend du miel, et
du coup, voilà, vous avez possibilité de leur faire, à tous les collaborateurs, publier des bons plans pour que, la cohésion, au final, se crée aussi entre chacun et que, le dialogue soit rendu possible. Ça peut être, aussi, des billets Anima Park à donner, voilà, par exemple, et donc chaque collaborateur peut réagir et donc prendre contact avec son collègue, pour pouvoir, échanger sur le sujet, en question. Donc ça, ce sont les fonctionnalités, que l'on retrouve dans cette section-là. Mais vous avez également, toutes les sections qui se présentent, ici, pour pouvoir, participer à cette, semaine de la QVCT, mais aussi, au quotidien. Vous avez, la fonctionnalité, de, boîte à idées qui est juste ici, en bas, qui permet, de ce fait de proposer, un sujet, on va dire, sur lequel, les collaborateurs pourront réfléchir. Ça peut être, par exemple, nous, on l'avait fait dans le cadre j'en ai créé un à l'occasion, qui s'appelait, découvrir de nouvelles activités en entreprise. Donc par exemple, vous pouvez, demander à vos collaborateurs, de proposer des idées, de nouvelles activités qu'ils souhaiteraient, voir mises en place, dans votre entreprise. Ça peut être, des cours de cuisine, des jeux de société, des cours de sport. Oui, j'ai pris des exemples de Tu m'as Ressia, mis un bon voilà. programme aussi, hein. C'est excellent. Et donc les collaborateurs pourront, voter en fonction des idées qu'ils souhaitent et proposer même des idées. Donc voilà, ça ouvre le dialogue, ça permet à chacun de pouvoir, être acteur au final de son entreprise et donc de participer à la vie d'entreprise et donc à la cohésion, qui s'y trouve. Donc là, je vous ai parlé de vie de bureau, de bons plans, événements, de boîte à idées. On a également, la Entretien. fonctionnalité des entretiens, tout à fait. Donc Eurecia permet, grâce au module entretien, de mettre en place soit des one-to-one, donc des échanges en direct entre managers et collaborateurs, donc qui sont programmés ou programmables, on va dire, comme on le souhaite. C'est-à-dire que, voilà, on peut ajouter un collaborateur, je vais prendre Alex pour l'exemple, l'ajouter et puis venir préparer du coup, son one-to-one en démarrant un paramétrage ou bien juste, en le préparant avec, des sujets qu'on souhaiterait aborder avec lui lors de l'échange. Ça peut avoir il peut y avoir une récurrence, sur ces one-to-one, donc ça peut être soit à la demande, sinon, chaque semaine, chaque mois, tout ça, c'est vraiment en fonction de votre besoin. Ça s'applique à cette semaine, hein, de la QVCT, mais ça s'applique aussi peut-être au quotidien, donc n'hésitez pas à Exactement. utiliser si vous avez, Eurecia. Et également, donc j'en parlais tout à l'heure, les entretiens, donc on a parlé de one-to-one, mais il y a aussi des campagnes d'entretien que vous pouvez lancer pour pouvoir, échanger. Là encore, hein, c'est un temps d'échange avec vos collaborateurs, pour, du coup, échanger sur, le travail, mais aussi sur, tout le reste, la qualité de vie au travail. Il peut y avoir des questions liées, à ces sujets-là, donc vous pouvez lancer des campagnes avec un nom, souhaité, une période de campagne et un type d'entretien que vous aurez au préalable défini. Donc vous pourriez très bien avoir un type d'entretien qui s'appellerait, QVCT, dans lequel vous posez des questions liées à la QVCT. Voilà à peu près les fonctionnalités, Très qui, chouette. permettent le dialogue, du coup, au sein d'Eurecia. Donc moi, j'ai présenté Eurecia, mais est-ce que, pour, les personnes qui nous suivent à l'écran ou autres, qui n'ont pas Eurecia, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités Mais oui. qu'on pourrait, Mais allez. complètement. C'est un peu l'idée, c'est de vous partager aussi qu'est-ce qui peut se passer en dehors de l'outil. Alors si vous n'avez pas Eurecia, c'est dommage, mais c'est pas grave, c'est pas dramatique. Il y a plein d'autres outils qui sont à votre disposition pour pouvoir mener à bien, ces échanges, ce dialogue autour de votre SQVCT. Le premier peut-être, que vous utilisez tous, c'est peut-être la suite Office 365 avec des outils comme Teams, des outils de messagerie qui vous permettent de créer des canaux. Tu parlais tout à l'heure de créer par exemple un atelier autour du sport ou ça peut être un atelier do it yourself. On peut tout à fait créer des canaux spécifiques dans Teams et engager ses collaborateurs à les suivre, à venir s'inscrire. On peut aussi utiliser des outils en ligne qui sont gratuits comme des doodles, etc. et proposer des créneaux à vos collaborateurs pour qu'ils puissent s'inscrire. Vous avez aussi sûrement dans votre entreprise tout un tas d'outils qui ne sont pas forcément digitaux. Je pense aussi aux panneaux d'affichage, tout bêtement, puisque tous les collaborateurs n'ont pas forcément un poste de travail informatique. Donc, servez-vous des panneaux d'affichage pour communiquer. Vous pouvez faire des listes toutes simples, peut-être sur Excel ou sur un tableau où vous proposez à vos collaborateurs de s'inscrire à vos ateliers.
Si vous avez des écrans de communication au sein de l'entreprise, ça peut être aussi un des relais que vous pouvez utiliser pour pouvoir le faire. Et puis vous avez bien entendu une newsletter tout bêtement pour pouvoir partager sur le programme de votre SQVCT et engager vos collaborateurs à s'inscrire aux différents événements que vous allez proposer. L'une des clés, je crois, à retenir, c'est que vraiment, il faut le préparer, il faut bien le communiquer en amont, il faut que vous fassiez du bruit autour de l'organisation de votre SQVCT pour maximiser l'engagement de vos collaborateurs sur la démarche et sur les ateliers que vous allez proposer. Peut-être plus terre à terre, on va en parler aussi tout à l'heure dans les actions très concrètes, mais voilà, s'il y a un sujet autour du dialogue, de la libération de la parole, n'hésitez pas à proposer à vos collaborateurs, pourquoi pas des ateliers, des tables rondes avec des intervenants externes qui pourront justement vous aider en fonction de la thématique posée à pouvoir échanger et libérer la parole de vos collaborateurs. Et puis, bien sûr, vous pouvez créer des temps informels aussi dans l'entreprise à travers un petit déjeuner, à travers un goûter, pour pouvoir engager le dialogue avec vos collaborateurs. Ça peut se faire dans chaque service, mais ça peut aussi se faire en interservice pour lier les collaborateurs entre les services. Ça marche aussi très bien si vous êtes par exemple sur plusieurs sites, de réunir vos collaborateurs à l'occasion de la SQVCT, mais pas que. C'est vrai. Merci beaucoup, Élodie. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler des enjeux à ne pas manquer dans ce cadre-là, dans le cadre du Oui, dialogue? oui. Je voulais juste revenir sur une action importante que j'ai oubliée, si tu me le permets, c'est la boîte à idées. On en a Oui, une tout qui à est fait. très bien, sur notre outil, qui est vraiment très utile, mais c'est quelque chose que je vous engage aussi à mettre en place dans votre entreprise si vous n'avez pas d'outil. Une simple boîte, ce qu'on lui demande, c'est de fermer par confidentialité pour que chacun puisse venir y déposer, ses avis, ou ses suggestions ou ses propositions de façon anonyme. Ce qui est important derrière, c'est de traiter, ces avis et ces retours que vous pouvez, avoir, mettre en place des plans d'action et les communiquer à vos collaborateurs. C'est vraiment la force, c'est-à-dire qu'on a un dialogue qui peut être ascendant, mais surtout c'est un dialogue qui doit être écouté, entendu et traité. Tout à Ah, fait. Et je me permets de te je t'en compléter prie. concernant la boîte à idées sur Eurecia. Donc, je vous ai montré comment l'administrer et comment voilà, proposer des idées, ajouter de nouvelles idées et voter. Et vous avez aussi possibilité de rendre les propositions anonymes. Donc, ça va avec ce que Exactement. tu disais, Élodie. Alors, je vous ai regroupé ici un petit peu les enjeux à ne pas manquer. Donc, bien entendu, communiquer, je vous l'ai dit, on anticipe. C'est aussi pour ça qu'on a prévu de faire ce webi maintenant, quelques semaines en amont. C'est pour que vous puissiez vous préparer pour organiser et communiquer sur toutes les actions et les événements que vous allez proposer. Ça va être aussi impliquer vos collaborateurs. L'idée, c'est d'intégrer tous vos collaborateurs, mais surtout toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que vous devez engager votre corps managérial, vous devez engager votre codir dans la démarche. Il faut vraiment que ce soit une démarche d'entreprise. Ça renforcera l'adhésion de vos collaborateurs à la démarche. Et c'est aussi une des clés du succès de vos événements. Ça va être aussi un des enjeux, fédérer les collaborateurs, comme on se l'est dit, créer des temps de convivialité qui vont permettre à chacun de se rencontrer, de créer du lien. Dans un monde qui, je crois, va toujours plus vite, ça fait du bien aussi des fois de prendre des pauses et de prendre le temps avec ses collaborateurs. Et enfin, bien sûr, récolter, on l'a dit à travers la boîte à idées, mais ça va être aller chercher tous les insights que vous allez pouvoir recueillir pour ouvrir le dialogue, pour l'écouter et le traiter, comme on l'a dit, mais surtout permettre à chacun de libérer la parole à l'occasion de cette SQVCT. Tout à fait. Et du coup, passons maintenant à À l'action. l'action, C'est parti, du concret. passons à l'action. Alors du coup, l'action, je vais vous la présenter un petit peu sur Eurecia avec les différentes fonctionnalités que Eurecia vous propose, à savoir le feedback, le bien-être, le secret collègue que vous découvrirez dans quelques jours sur votre plateforme si vous l'utilisez. Et on a également Eurecia Engagement qui est une solution de sondage que je vais vous présenter. Passons du coup à la démonstration. Alors, du coup, sur Eurecia, je vous ai présenté tout à l'heure ce badge-là, donc qui était Vide Bureau, Bon Plan, Événement, pour la partie dialogue. Mais vous avez aussi possibilité de passer à l'action, c'est-à-dire de permettre à vos collaborateurs de se réaliser entre eux des feedbacks ou bien d'en recevoir. Et c'est cette fonctionnalité-ci qui se présente ici que vous allez pouvoir pour cela utiliser. Donc, vous allez pouvoir vous-même connecter comme vous, réaliser un feedback par exemple en cliquant sur ces parties et en du coup adressant un feedback de remerciement ou d'autres sujets. Donc ça peut être l'inspiration, l'enthousiasme, le super-héros, l'engagement pour l'adresser à une personne et donc lui laisser un petit message à cette occasion.
Donc ça, c'est si vous souhaitez, voilà, le rédiger, le message. Donc vous allez choisir la personne à qui, vous allez vouloir envoyer votre feedback. Tu t'envoies des feedbacks? Je m'envoie des feedbacks OK. moi-même, voilà, je me remercie moi-même, et du coup, vous allez pouvoir personnaliser un petit message. Donc il y a déjà un message de prédéfini qui vous permet, voilà, de rédiger de pas avoir, pardon, à rédiger un message. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait, taper un message qui vous correspond un peu plus, avec une indication ici de comment écrire un message impactant, si vous le souhaitez. Et au contraire, on vous encourage même à personnaliser vos messages, de feedback. Tout à fait et de ce fait, j'avais fait un feedback, ici, donc Morgane, Élodie, souhaite te Oh! remercier. Voilà, donc merci pour ce moment précieux que nous avons passé à animer ce webinaire que nous passons actuellement. Donc voilà, j'ai mis un petit message personnalisé, donc c'est à cette occasion que, vous pouvez, remercier ou en tout cas, féliciter vos collègues, par cette petite fonctionnalité. Eh bien, le feedback est partagé. Merci Élodie. Voilà, donc je vous ai présenté le feedback. On a ensuite, la fonctionnalité de bien-être. Donc ici, vous avez, possibilité de voter vous-même en tant que collaborateur connecté. Donc à savoir comment vous vous sentez aujourd'hui. Donc moi, ce sera un sentiment, très positif. Je suis, confiante, reconnaissante, et en forme en plus et j'ai possibilité de laisser un petit message ici pour exprimer mon humeur. Tout ça est anonyme, donc c'est-à-dire que, en tant que collaborateur, quand vous votez, vous exprimez votre, humeur, vous n'avez pas de jugement derrière, c'est Mmh, vraiment pour donner une tendance, managériale, je dirais, pour mettre en place derrière des actions, en fait, hein. exactement. L'idée, c'est d'après de créer de la cohésion, donc ça peut être un levier pour ensuite créer des événements, par exemple, ou bien, ou mettre en place, des activités en entreprise qui permettront, de recréer une cohésion si toutefois elle est perdue ou autre. Donc je vous ai parlé, voilà, du feedback, du bien-être. On va y voir également le Secret Collect, donc vous ne le voyez pas encore à l'écran parce qu'il n'est pas encore actif, mais dans quelques jours, à partir du 2 juin, si je ne me trompe pas, il sera actif, sur, votre plateforme et vous aurez une vignette au même titre que celle-ci qui apparaîtra et vous aurez, à cliquer sur «C'est parti» pour lancer votre Secret Collect. Mais c'est quoi le On a Secret hâte. Collect Ah au ouais, moi final? j'ai hâte. C'est quoi, c'est quoi? Du coup, c'est, une fonctionnalité qui va vous permettre, de faire des petites attentions à un de vos collègues. Donc il y aura un tirage au sort qui sera totalement, fait par Eurecia, en fonction vous pourrez le personnaliser en fonction de vos, structures. Donc nous, par exemple, on a 2 structures, une à la Beige, une à Castanet et bien, du coup, on le fait par structure pour favoriser la cohésion, par structure et éviter les petits déplacements aussi entre les 2 sites, tous les matins pour venir déposer l'attention. Mais en tout cas, c'est une semaine qui est très chouette, Ouais, qui est qui très met du baume au appréciée, qui cœur. met du baume au cœur. On voit qu'Élodie a hâte, hein, Ah moi moi j'adore. aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui fera son apparition, donc n'hésitez pas là encore à l'utiliser, pour pouvoir, favoriser, cette, qualité de vie au travail, durant cette semaine, de la QVCT, et plus encore, si nécessaire. On a aussi, donc je vous ai parlé, là de toutes les fonctionnalités qui sont présentes sur, la page d'accueil Eurecia, mais on a également, une verticale, engagement, donc Eurecia engagement qui se présente, sur une URL, que vous voyez apparaître à l'écran, donc Eurecia engagement qui, du coup, permet de prendre le pouls, des équipes. Ouh pardon, je suis déconnectée, je vais me reconnecter. Hop et engagement, voilà. On y va. Vous voyez au moins comment vous connecter, à la plateforme engagement. Donc de ce fait, vous allez pouvoir, lancer des sondages en fait en interne, dans vos entreprises pour prendre le pouls sur des sujets qui vous importent. Donc là, par exemple, sur cette semaine, de la QVT, de la QVCT du coup, vous allez pouvoir, lancer un sondage ponctuel par exemple, si vous n'avez pas encore le badge sondage ponctuel, c'est normal, c'est une nouveauté qui va bientôt faire son apparition, chez vous aussi. Donc vous pourrez créer des sondages, de manière ponctuelle, pour pouvoir, prendre le pouls sur des sujets qui vous importent. Donc par exemple, vous avez des catégories, ici, donc vous allez pouvoir par exemple prendre le bien-être, et sélectionner 20 questions maximum pour pouvoir, par la suite les poser à vos collaborateurs pour qu'ils puissent, y répondre et ça vous donnera là encore une tendance, que vous pourrez bien évidemment analyser, hein, par la suite. Donc si par exemple je rentre dans un sondage que j'ai préalablement, créé pour vous, vous avez une tendance, donc le taux de participation avec les indicateurs clés, un score général et toutes
les questions qui ont été, du coup, posées, sur les différents sujets. Sachez que, si la question étant non adressée, c'est que, bah, vous n'avez pas forcément, soit le nombre de minimum de 3 personnes qui ont répondu parce que du coup c'est anonyme à partir de 3 personnes les autres notes sont en fonction des répondants, du coup, le nombre d'inscrits et surtout le nombre de répondants que vous voyez ici. Vous avez également le détail par question, donc si toutefois vous avez besoin d'avoir un peu plus de détails, par question, par catégorie, c'est tout à fait visible ici. Vous avez des tendances avec, des pourcentages vous avez, également quand vous lancez votre sondage, je vous le montrais tout à l'heure, vous avez donc possibilité de venir choisir les catégories. Donc si je reprends le bien-être pour être dans le thème du jour, on va dire, Mmh. on a possibilité, voilà, de choisir 20 questions, maximum pour, le sondage, sinon c'est trop long et c'est assez redondant pour le Ouais. collaborateur. Mais surtout, sachez que tout est déjà pré-paramétré, donc vous n'avez même pas à écrire vos questions. Vos questions, il y en a 130, dans la banque de questions, donc voilà, tout est déjà défini, Pré-paramétré. préparé pour vous. Donc n'hésitez pas à, bah, sélectionner les questions de votre choix et puis enregistrer le brouillon et publier le sondage quand vous le souhaitez. Vous avez par la suite possibilité de mettre des dates de début, dates de fin pour le sondage par la suite de pouvoir analyser vos chiffres comme, je vous le montrais. Je vois qu'il y a Voilà. pas mal de questions, savoir si c'est disponible tout de suite, par exemple. Ah, est-ce que c'est disponible tout de suite? Oui, tout à fait, c'est disponible, tout de suite. C'est, du coup une solution qui est gratuite. Donc, vous aurez, dans le PowerPoint, pardon, de présentation que l'on vous enverra, par la suite, tout le nécessaire pour pouvoir vous y inscrire. C'est un lien, qui est, gratuit d'accès. Donc juste à suivre le lien, vous connecter, vous créer Très un compte chouette. vous pourrez, du coup, prendre le pouls de vos équipes sur les sujets qui vous intéressent. Exactement, et je crois que ce qui compte, quand on prend le pouls de ses équipes, c'est de le faire régulièrement pour que ce soit vraiment efficace, et c'est un peu le mot d'ordre aujourd'hui sur cette thématique, de la QVCT, c'est, des actions au quotidien, pour travailler, cette bienveillance et ce bien-être au quotidien. Alors, si tu as fini Morgane, moi ce que je te propose, c'est de parler peut-être, avant de passer à cette slide, Oui, des actions, concrètes que vous pouvez mettre en place si vous n'avez pas la solution Eurecia. oui, tout à fait. Le feedback, c'est quelque chose que vous pouvez très facilement mettre en place dans votre entreprise. L'essentiel, c'est, de former, des personnes au feedback. C'est une vraie culture, c'est un vrai art, le feedback, à s'approprier, mais c'est à la fois un outil qui est hyper puissant, et hyper performant pour votre entreprise, qui là aussi permet de libérer la parole, pour les équipes de mieux partager et pour une notion qui nous est très chère chez Eurecia, de grandir ensemble, Mmh. au quotidien et en confiance. Donc le feedback, moi, je vous encourage vraiment à le développer. Ça peut être une impulsion à l'occasion de la semaine de la QVCT, ou ça peut être une action que vous déployez un petit peu plus tard dans l'année, mais c'est une action qui s'entretient et qui vit sur du long terme. On a parlé des événements tout à l'heure. Je crois que, depuis la période Covid, on en a fini, de faire des événements 100 bien-être, Mmh. autour de la semaine de la QVCT. Les collaborateurs, tous, hein, en tant qu'individus, on a d'autres envies, d'autres souhaits, d'autres projets. Là aussi, soyez bien alignés avec les besoins de votre entreprise, avec, ce que vous voyez dans le quotidien, les besoins de vos collaborateurs. Je ne sais plus si j'ai pris l'exemple tout à l'heure, mais si par exemple vous êtes sujet à avoir, des accidents du travail, par exemple, dans votre entreprise, pourquoi pas mettre en place des cours d'éveil musculaire, des cours de posturologie pour les personnes qui sont sur un poste de travail statique, ou au contraire de mettre en place des activités physiques à l'occasion de la SQVCT pour lutter contre la sédentarité. Ça peut être un des leviers. Nous, l'année dernière, par exemple, on avait fait une course solidaire. Exactement. Alors c'est aussi autre chose dont j'allais vous parler. Vous pouvez tout à fait mettre en place des actions en vous appuyant sur des associations externes. Vous avez plein de gens qui sont enclins à vous aider pendant la semaine de la Mmh. QVCT. Vous avez, je suis sûre, plein d'assauts comme vous autour de nous qui sont prêtes à vous aider. Moi, j'ai aussi souvenir d'une année sur une SQVCT, j'avais travaillé avec la Fédé du sport en entreprise qui Mmh. nous proposait voilà, des animations sportives à tarif réduit, voire pour certaines, elles étaient gratuites. N'hésitez pas à vous renseigner autour de vous, mais l'idée, voilà, c'est de mettre des choses en place, pas que bien-être, mais il en faut aussi un petit peu. Le Secret Collègue, si vous n'avez pas la fonctionnalité, bon, c'est dommage, moi c'est mon outil préf, mais vous pouvez aussi mettre en place des choses très facilement dans votre entreprise. Un petit déjeuner d'accueil, vous présentez un petit peu le dispositif, vous faites un tirage au sort, vous laissez la semaine se dérouler et puis vous réunissez tout le monde ensuite pour faire un petit bilan autour d'un café. Ça fait un moment de convivialité dans l'entreprise et en plus vous avez fait vivre à vos collabs pendant une semaine, voilà, des petites attentions et des petits plus au quotidien.
Hem, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour l'engagement, prendre le pouls, comment on Ouais, pour peut l'engagement, je pense qu'il est important, donc je l'ai dit, d'interroger ses collaborateurs au quotidien. Ça fait peut-être aussi le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur entretien, mais en fait, c'est des échanges réguliers, c'est des échanges, au quotidien qui vous permettent de mesurer, de prendre la température de vos équipes et surtout de bien écouter, et de mettre en place des plans d'action en fonction des retours que vous allez pouvoir collecter. Oui, ça me permet de faire le lien avec, One to One. Du coup, je vous ai présenté tout à l'heure, la fonctionnalité. Vous avez possibilité de mettre en place des actions derrière et de les suivre. Donc, bah, ça peut être aussi, si vous avez Eurecia, Autant ne pas s'en la priver. possibilité, voilà, de créer cette dynamique-là aussi, grâce à la fonctionnalité. Carrément. Je parlais enfin, pour finir tout à l'heure, d'outils, que vous trouvez, gratuitement en ressources sur le web ou même, des outils, de la suite Office ou d'autres suites que vous pouvez utiliser, G Suite par exemple, ou d'autres. Mais voilà, vous pouvez tout à fait, créer vos propres questionnaires. Vous pouvez trouver tout un tas de ressources sur internet pour vous aider, pour vous guider, dans cette démarche et pouvoir les déployer facilement, auprès de vos collaborateurs. Parfait. Et du coup, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des enjeux à ne pas Ouais. manquer sur cette deuxième partie? Les enjeux à pas manquer, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est donner du sens. C'est bien de diversifier, mais on se l'est dit, privilégier la qualité à la quantité pour maximiser, vos impacts et toujours vous adapter aux enjeux de votre organisation, de votre entreprise, de votre structure. Ce qui est aussi important, c'est de mesurer en fait, vos actions, le projet de SQVCT que vous mettez en place. Donc n'hésitez pas en amont, de la semaine de la QVCT à poser des KPI pour pouvoir, les monitorer régulièrement et si vous pouvez ajuster votre plan d'action en cours de route, le corriger. Et enfin, bien sûr, on ne l'a pas assez dit, ou en tout cas on le dit trop peu, mais la QVCT, c'est quelque chose qui engage tout le monde et qui s'inscrit dans la durée. Ça va au-delà de la deuxième semaine du mois de juin. C'est une démarche qui s'inscrit tout au long de l'année dans l'entreprise. Je vous l'ai mis, c'est la répétition qui fixe la notion et surtout, voilà, qui contribue à créer un climat et un engagement de vos collaborateurs. Parfait, merci beaucoup Élodie. Bah, il est temps pour nous de dévoiler la réponse, Oui, à la alors, question qu'on vous avait posée en début de webinaire. Donc on est entre 2 et 3 milliards d'euros par an. Donc c'est le coût, les coûts liés au stress au travail en France, entre 2 et 3 milliards d'euros par an. Au niveau des répondants, nous avions effectivement 63 qui a bien répondu et puis pour les autres, voici en image, du coup la réponse, entre 2 et 3 milliards d'euros par an. Donc c'est quand même, c'est énorme. énorme. C'est énorme donc voilà. Donc d'où l'intérêt De mettre en d'organiser place une des bonne choses. semaine, de la SQVCT dans votre entreprise et de la faire vivre tout au long de l'année. Tout à fait. Et du coup, l'essentiel à retenir, par Les rapport à petites notre, clés, oui, présentation, les petites clés? les essentiels à retenir avant de se quitter. 1er point et le préalable à votre démarche, quel est votre besoin? Quels enjeux, quels objectifs vous souhaitez nourrir à travers cette semaine de la qualité de vie au travail? C'est important de le poser, c'est important de le partager et de le rendre participatif. On l'a dit tout à l'heure, vous pouvez embarquer vos managers, vous pouvez embarquer votre direction, vous pouvez embarquer vos collaborateurs dans la construction de la démarche. Créer une SQVCT qui vous ressemble, ça paraît évident, mais là aussi, on le redit, on fait en fonction de ses besoins, on fait en fonction de son temps, de ses moyens et des ressources qu'on a allouées à ce projet. Mieux vaut commencer petit et faire un petit peu mieux chaque année que de vouloir démarrer trop gros et au final de faire des actions qui n'auraient de sens pour personne. Enfin, bien sûr, on se prépare, on embarque, on planifie tout ça. Tu nous as montré des outils pour pouvoir le faire. On communique, bien entendu. On a vu avec vous les leviers. On communique en amont à ses collaborateurs, à ses managers, à son corps directionnel. Enfin, bien sûr, on en a parlé, du dialogue. On profite de cette semaine pour libérer la parole. C'est un prémisse à beaucoup plus pour après. L'idée, c'est aussi de fédérer à travers des actions concrètes. C'est aussi de remettre du lien entre les équipes pour pouvoir passer du temps ensemble. Enfin, bien sûr, on l'a dit, on mesure ses actions grâce aux KPI qu'on a posés au préalable, on évalue la performance et la pertinence des actions. Et puis enfin, on fait vivre sa QVCT, on renforce l'efficacité des actions en continu et tout au long de l'année. Parfait. On vous a mis à l'écran quelques ressources et bah, du coup, on vous invite à du coup, on va dire, à cliquer et à voir, à Allez étudier, à aller investiguer, à vous investiguer, documenter sur à le vous sujet. documenter sur les différents sujets. Donc les ressources, du coup liées à Oui,
à Donc, l'ANACT toutes dont les tu as parlé. ressources autour de la QVCT, donc vous pouvez les retrouver sur le site de l'Agence nationale qui est l'ANACT. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher en région de ce qu'on appelle l'ARACT, donc qui est votre agence régionale qui est référente sur le sujet. Là aussi, vous trouverez à travers le lien un kit avec des ressources qui sont téléchargeables, des idées pour animer votre SQVCT. On voulait vous parler aussi de notre projet chouchou qu'on a lancé le mois dernier, qui est Eurecia Media, qui est une formidable base à la fois documentaire mais aussi inspirationnelle de contenu que vous allez pouvoir découvrir pour embarquer sur ce sujet passionnant de la QVCT et pouvoir élargir le champ des possibles. Et enfin, on vous a mis les articles liés aux différents sujets que j'ai pu vous présenter sur la solution. Donc, le Secret Collègue qui va pas tarder à arriver, soyez patients. Le bien-être, tout ce qui est lié au bien-être et à l'épanouissement. Et enfin, la fonctionnalité de récit engagement que je vous ai présentée. Et du coup, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Élodie, sur la QVCT et avant de passer aux questions Je crois que vous avez compris maintenant les basiques, mais qu'est-ce qu'on se dit, c'est que ça vit au-delà de la semaine de la QVCT, c'est un tremplin, c'est un levier à activer pour faire vivre une démarche tout au long de l'année. Et surtout, tu le disais en préambule, la QVCT, je crois que c'est l'affaire de tous au sein de l'entreprise. Et anticiper, pensez à Et bien anticiper. préparer votre semaine de la QVCT qui va pas tarder, du coup à voir le jour, communiquer en amont, donc on l'a dit. Et parce que, nous aussi on est preneuses de feedback, on vous met en Exactement. ligne, un petit, sondage pour que vous puissiez nous dire, ce que vous avez pensé de notre présentation et on va prendre le temps de répondre à l'ensemble de vos interrogations pendant ce temps. Alors, on prend le chat et on va pouvoir répondre à vos questions. On remonte au tout début. Tu commences par le haut? Ouais. Oui. Alors, on voit que Inès a répondu à certaines questions. Alors, on a des On questions a celle-ci. liées Qui a accès au feedback? Ah, t'es parti alors trop loin. oui, Le oui. service RH uniquement. Le manager a aussi accès? Oui, tout à fait. La fonctionnalité de feedback, elle est activable à tous, hein, finalement. Si elle est activée au niveau société, chose que vous pouvez, demander soit au service, support de Recia ou bien, si elle l'est déjà active, vous avez qu'à l'activer dans les fiches salariés de vos collaborateurs, soit, individuellement ou bien par import si vous voulez les faire pour tout le monde. Mais bien évidemment, si vous avez besoin d'aide dans cela, le support se tient à votre disposition. Ensuite, on a une question sur, vie de bureau, et bon plan et événements. Donc toutes ces fonctionnalités, c'est pareil, vous avez possibilité de les activer au niveau société ou bien par collaborateur. Si toutefois vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à solliciter le service support qui pourra vous y aider. Mais dans votre fiche société, si vous vous y retrouvez, vous avez possibilité déjà d'activer la fonctionnalité au sens global. Ensuite, ça parle dans le chat de Kit QVCT. Donc on voit qu'il y a eu des réponses, liées à cela. Effectivement, il y aura un kit QVCT qui vous sera envoyé, dans les prochains jours, prochaines semaines. On a également des questions, toujours sur ce kit. En plus, on a, Inès qui répond, donc c'est Super. parfait. Récit engagement est-elle payante? Non, ce n'est pas une option payante. Vous pouvez y avoir accès donc par le lien que l'on vous a mis dans la présentation. Donc c'est déjà C'est accessible. déjà accessible. Et c'est une URL à part. Tout à fait. Les sondages sont en effet anonymes, et si toutefois il n'y a pas assez de réponses pour qu'elles le deviennent, la question, on va dire, n'est pas, analysable. Oh, et je suis partie trop loin. On essaie de vous Comment répondre. accéder à Eurecia Media, s'il vous plaît? Tout simplement, eurecia.com/media. Vous avez déjà plus d'1 millier de contenus disponibles sur la plateforme et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux traditionnels où vous retrouvez tous les jours de l'actu fraîche. Avez-vous des actions pour des collaborateurs en itinérance? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour des collaborateurs qui, du coup, ne seraient pas forcément sur place? Alors, moi, j'avais fait une année, j'ai souvenir, on avait pas mal d'itinérants, on en avait une quinzaine. On leur avait proposé, enfin, on leur avait fait livrer un petit déjeuner et on avait proposé que tout le monde se réunisse en visio au démarrage de la journée et on avait lancé la journée comme ça avec eux. Et puis, vous pouvez aussi, tout à fait, si vous mettez des ateliers de prévention, d'initiation, on n'en a pas parlé, mais si on prend l'exemple, par exemple, vous êtes en run sur
Pardon. Vous êtes en lancement sur un projet. C'est un projet qui prend du temps, qui prend de la ressource à tout le monde. Vos collaborateurs sont stressés. On peut tout à fait imaginer que vous leur proposez une activité pour les déstresser. Pourquoi Mmh. pas un atelier avec une sophrologue. Vous pouvez tout à fait l'ouvrir en visio. Vous avez juste à prévenir le prestataire. Vous verrez, la plupart d'entre eux jouent le jeu et ça se passe très bien. Et ça permet de mettre du lien pour les collaborateurs qui sont détachés et qui vivent assez peu, en définitive, la vie de l'entreprise telle qu'on la vit quand on est sédentaire. Tout à fait. Je regarde si on a d'autres questions, mais il me semble qu'on a fait le tour. Le kit Hem, QVCT n'est pas payant, il est oui, tout gratuit. à fait. Hop. Eurecia engagement est gratuit aussi. On a à nouveau la question. Peut-être en Ah, bas mmh, du... ouais. On avait également, on n'avait pas vu, pardon, concernant les fonctionnalités que vous avez sur la page d'accueil. Si elles sont pas actives, vous les verrez pas, donc n'hésitez pas soit à vous rapprocher du Mmh. support si jamais elles ne le sont pas, mais sinon, elles sont actives toujours au même endroit, hein, sur la page, sur la droite de la page. Et après, je crois qu'on a répondu à toutes les interrogations. Je vois qu'il y en a encore. Comment accéder à Eurécia Engagement? Du coup, vous avez un lien, que l'on vous a mis dans les ressources, sur lequel, vous avez qu'à créer un compte et par la suite, vous avez possibilité de lancer des sondages. Hem, comment fédérer la QVCT quand nous avons plusieurs sites? Un petit peu de la même façon, je pense qu'il ne faut pas Mmh. se priver des outils qu'on a aujourd'hui, notamment les outils collaboratifs, les possibilités qu'on a en visio. Ça peut être un petit déjeuner que vous faites livrer. Moi, je l'ai déjà vécu dans d'autres vies. Vous êtes sur plusieurs sites, vous faites un petit déjeuner à la même heure pour tout le monde, vous livrez la même chose sur tous les sites, vous enclenchez la visio, comme ça tout le monde se voit Mmh. par écran interposé. Vous pouvez en profiter pour une prise de parole de votre direction, des RH, pour sensibiliser peut-être aussi aux enjeux et à la thématique de la QVCT que vous aurez choisie pour votre entreprise. Et puis si vous n'êtes pas trop éloigné géographiquement, comme c'est le cas chez nous, chez Eurecia, proposez ponctuellement un temps collectif entre midi et 2 par exemple, ou en journée, où vous proposez à vos collaborateurs de se retrouver sur un même site autour d'une activité. Le sport peut fédérer, mais aussi toute autre activité que vous jugerez utile. On a une autre question sur l'humeur du jour, donc le bien-être. Est-ce que ça peut être mis en place pour un temps donné et ça fait partie de quoi? Donc c'est une fonctionnalité qui fait pas partie d'un module à Mmh. proprement parler, hein, elle se trouve vraiment sur la page d'accueil de Recia. Donc là encore, il faut qu'elle soit, active chez vous. Si c'est pas le cas, le support se fera un plaisir de pouvoir vous l'activer et puis par la suite, vous pourrez, l'activer à l'ensemble de vos collaborateurs ou simplement à certains. Et est-ce que c'est pour un temps donné? Tant que c'est actif, c'est présent sur Recia. Donc après, libre à vous de l'activer ou de le désactiver, comme bon vous semble. Hem, super idée, le petit déjeuner livré. Ah, vous verrez, ça Heu, marche assez bien, ouais. je crois qu'on a répondu à toutes les interrogations. Récit média, c'est bon. Le feedback bien-être étant anonyme, il est difficile de pouvoir s'adresser aux salariés pour les aider et mettre en place des actions pour les soutenir. Alors, je pense qu'il y a quand même des leviers. Si vous avez, par exemple, un point de service, Mmh. vous pouvez prendre le point d'en discuter en équipe. Voilà, je constate, par exemple, que, chaque semaine, sur une période, donnée, un mois, par exemple, j'ai un voire 2 collaborateurs, qui ont plutôt des feedbacks qui sont pas heureux, qui me font des retours qui sont pas heureux. J'aimerais bien essayer d'en discuter avec vous pour essayer d'améliorer la situation parce que, voilà, ça montre aussi que vous prêtez attention à ce qui se passe et vous avez l'envie, de prendre la situation en main et ensuite vous pouvez, affiner en one to one avec la personne si elle est plus à l'aise. Oui, en fait, l'idée de cette fonctionnalité, de ces fonctionnalités, c'est de vous donner une tendance pour pouvoir derrière mettre en place des actions, Exactement, au niveau groupe. C'est ce qu'il faut, en retenir et du coup, ce qui vous permettra par la suite de, remettre en place une cohésion ou bien mettre en place des activités qui permettront, à chacun de revivre une situation, positive. tout à fait. On a une d'autres questions qui se sont affichées. Monique qui nous donne une idée, un massage, en entreprise à tester après un petit goûter. Pourquoi pas? Nous, on a des massages, très régulièrement chez Oui, on a Eurecia cette et on en chance. bénéficie, on est super contents. Donc ça aussi, c'est très positif et c'est quelque chose qui peut, effectivement être mis en place pendant cette semaine-là aussi.
N'hésitez pas, encore une fois, à fouiller sur le web. Il y a plein de ressources, mais vous pouvez proposer des ateliers lâcher prise, des ateliers de sieste, des ateliers de sophro, de gestion du stress. Bon, ça tourne aussi beaucoup autour du bien-être, hein, mais Mmh. vous pouvez proposer aussi des initiations sportives, plutôt privilégiées, alors des sports doux, entre guillemets, pour qu'ils Mmh. soient accessibles au plus grand nombre dans l'entreprise. Mais vous verrez, des fois, c'est surprenant. Des ateliers yoga, par exemple, Mmh. ça fait du bien à tout le monde et même des gens qui étaient peut-être initialement réfractaires se lancent et se disent: «Ah ouais, finalement, bah, je me suis rendu compte que c'était un outil, un moyen de pouvoir me canaliser». Tout à fait et au-delà des activités, on va dire, physiques, il y a aussi, toutes les activités dites, intellectuelles, les Exactement. ateliers, do it yourself, hein, dont nous aussi on bénéficie en interne pour, fabriquer, des bijoux, en cuir ou bien, des bougies. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités aussi, pour, favoriser les activités internes, hein, tout simplement. Je peux vous partager un dernier exemple, on en avait parlé tout à l'heure sur, libérer la parole, mais voilà, si vous êtes en construction, de vos valeurs d'entreprise, par exemple, on peut imaginer sur la SQVCT un atelier qui embarque vos collaborateurs dans la rédaction de ces valeurs, un travail Mmh. co-construit. Vous pouvez leur proposer un travail aussi autour d'une fresque pour raconter l'histoire de l'entreprise et ses valeurs. Voilà, il y a plein de possibilités sur la SQVCT, à vous de les explorer. On voit des merci déjà dans la conversation, donc merci à vous de nous Merci avoir à vous. suivis. On vous met du coup à l'écran, un merci pour votre écoute tout d'abord, et on vous, parle aussi du prochain webinaire qui aura lieu. Donc, le sujet sera «Partir en vacances l'esprit léger, Matoudou avant congé», donc il sera présenté le 26 juin à 11 h par Noémie et Marjorie, donc n'hésitez pas à vous y inscrire et si vous ne pouvez pas y accéder directement, vous n'êtes pas disponible à cette heure précise, ne vous y vous Pas de inscrivez-vous, panique. voilà, inscrivez-vous quand même, vous aurez ainsi, le replay qui vous sera envoyé. Super. Merci beaucoup à vous, on vous souhaite un bon appétit, Oui, une belle une journée belle et une journée belle semaine de et la une QVC. bonne SQVCT, hein. Oui, exactement. Merci Morgane. À Merci à toi bientôt. Élodie, à bientôt.